Bonjour à tous. Pour donner suite à la vidéo précédente, je vous propose de réaliser une simple animation et d'en faire l'analyse, pour bien comprendre les mécanismes de fonctionnement des modes de rotation de l'air. Cette animation, très classique, consistera à faire pivoter un cube autour de l'axe Y, puis de le faire translater, suivant une oblique, en réalisant 2 tours sur l'axe Z. Pour ce faire, ajoutons un cube, avec le raccourci Shift A. Programmons cette animation à l'aide des clés d'animation, autrement dit les keyframes. Sélectionnons le cube et plaçons une première clé, sur l'image 1. Initialisons l'animation en utilisant le raccourci clavier I, O, ou Lockrot, qui permet de placer, à la fois, une clé sur la localisation, et une seconde clé sur la rotation. Plaçons le curseur sur l'image numéro 20. Faisons faire à notre cube, une rotation de 45 degrés sur l'axe Y, à l'aide du raccourci R, Y, 45. Bien entendu, la valeur de cette inclinaison est tout à fait arbitraire, et vous pouvez utiliser la valeur que vous voulez. Plaçons une nouvelle clé, en utilisant à nouveau le raccourci I, O, pour enregistrer cette étape. Modifions la durée de l'animation, en passant l'image de fin, de 250 à 100. Plaçons le curseur sur l'image 100, en cliquant sur le bouton de saut à la fin de l'animation. Translatons notre cube suivant cette direction, à 45 degrés. Pour ce faire, il nous faut changer de repère d'orientation, et passer de global, à local, ou normal. Si nous essayons d'incrémenter la valeur de la localisation du cube sur l'axe Z, en intervenant directement dans l'indicateur de l'axe, nous n'obtiendrons pas l'effet escompté. À l'aide du manipulateur flèche de l'axe Z, amenons le cube vers le haut de l'écran. De cette façon, notre cube suit bien une trajectoire oblique, comme nous le souhaitions. Avant de placer les dernières clés d'animation, il nous reste à imprimer au cube une rotation de 720 degrés, soit 2 tours. Vous êtes tout à fait libre de mettre la valeur que vous souhaitez. Le raccourci est R, Z, suivi de 720, puis placez la clé d'animation I, O. En cliquant sur le bouton de saut au début de l'animation, nous replaçons le cube à sa position initiale, et le curseur au début de la lecture de l'animation. Maintenant, il nous reste à faire la partie la plus intéressante, à savoir, déterminer les modes de l'air, qui nous permettront de réaliser une bonne exécution de cette animation. Nous disposons pour cela de 6 modes, vus dans la précédente vidéo. Passons ces modes en revue, à nouveau, pour déterminer ceux qui fonctionneront sans problème. Le mode de rotation par défaut est X, Y, Z. Petit rappel, le premier axe, ici, l'axe X, peut pivoter sans influencer les deux autres axes. Par contre, il est entraîné par l'axe suivant, ici, l'axe Y, lui-même influencé par le dernier axe, l'axe Z. Dans le cas de cette animation, l'axe X n'intervient pas, et donc n'aura aucune influence sur son déroulement. Par contre, les axes Y et Z devront respecter un ordre bien précis. Reprenons l'ordre d'exécution de notre animation. Nous faisons faire au cube une rotation de 45 degrés sur l'axe Y, puis un déplacement sur l'axe Z, et une rotation simultanément. Considérons le mode de rotation X, Y, Z. On ne tient pas compte de l'axe X. L'axe Y sera influencé par l'axe Z. Ce n'est pas ce que nous désirons, puisque l'axe Y sera soumis à la rotation sur l'axe Z, et c'est le contraire que l'on souhaite obtenir. Ce mode ne convient pas. Voyons le mode suivant, X, Z, Y. L'axe X est toujours neutre. Vient ensuite l'axe Z, qui imprimera la rotation au cube. Puis, l'axe Y, qui va donner l'orientation de 45 degrés à l'axe Z. Ce mode remplit donc les conditions initiales de l'animation, et elle fonctionnera correctement dans ce mode. Voyons à présent le mode Y, X, Z. On constate que l'axe Y sera influencé par l'axe Z, donc ce mode ne convient pas. De la même façon, le mode Y, Z, X, ne donnera pas satisfaction, pour la même raison. Passons au mode de rotation Z,
X, Y. L'axe Z sera influencé par l'axe X, neutre dans ce cas, puis par l'axe Y, qui lui, donnera l'inclinaison de 45 degrés aux deux autres axes. Ce mode fonctionnera, ainsi que le dernier, Z, Y, X. Au final, nous avons déterminé que 3 modes de rotation étaient compatibles avec notre animation, soit les modes suivants, X, Z, Y, Z, X, Y, et Z, Y, X. Vérifions maintenant l'exactitude de nos estimations. On sélectionne le mode X, Z, Y, et on lance l'animation. Tout se déroule comme prévu. Passons au mode de rotation suivant, Z, X, Y. Une fois de plus, l'animation se déroule correctement. Essayons le dernier mode, Z, Y, X. Là encore, l'animation fonctionne très bien. Par acquis de conscience, essayons un des modes restants, par exemple, Y, Z, X. Nous remarquons un dysfonctionnement dans la rotation du cube. Ce mode ne fonctionne pas. De même, les deux autres modes de rotation ne permettront pas d'obtenir les conditions nécessaires au bon déroulement de cette simple animation. Pour identifier rapidement les modes compatibles avec notre animation, on peut rechercher l'axe local, ici, l'axe Z. Cet axe apparaît en premier dans les désignations des modes de rotation. De cette façon, nous sommes certains qu'il n'influencera pas l'axe Y, comme dans ce mode, Z, Y, X. Une autre méthode consiste à rechercher les axes Y en position d'axe global, dans les désignations des modes. L'axe Y doit apparaître en dernière position, comme dans Z, X, Y. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo et vous dis à bientôt.